a priori. Donc oui, je disais bonjour tout le monde. Moi, c'est Louis, je suis lead développeur chez Theodo Apps, qui s'appelait BAM avant, j'ai changé de nom. Et pendant environ 1 an, j'ai été sur une mission qui était la refonte, donc beaucoup de choses qui m'ont parlé sur le tour précédent, la refonte de l'application Via Michelin, qui est en gros le Google Maps français, comme ils aiment le dire là-bas. Mais l'idée, c'est une app où on rassemble toute la proposition de déjà tout ce qui est restaurant Michelin, tout le guide rouge, le guide vert pour le tourisme, les hôtels aussi, et ils font des propositions de trajet qui sont plus axées tourisme que Google Maps ou d'autres non concurrents du coup, puisqu'ils ne sont pas sur le même marché. Donc ça a accompagné tout un rebranding de leur marque et pendant 1 an on a refait leur app qui était donc native en Flutter. Et comme vous pouvez le remarquer, c'est une app sur laquelle on va beaucoup afficher des cartes. Il y a un moment où on affiche des cartes, où on s'est posé la question de comment on passe d'un écran avec une carte, mais avec certaines infos. Donc là, vous avez la homepage sur la gauche, sur la droite, pardon. Vous avez certaines infos qui sont affichées par-dessus la carte, à une autre page où il y a un autre écran, en tout cas, où on a d'autres infos affichées sur la carte. C'est un problème assez complexe. Ils se sont posé la question aussi en natif, ils n'ont pas fait le même choix que celui qu'on a fait. Et au final, je spoil un peu la fin, mais je suis quand même bien content qu'on ait fait notre choix à nous. Alors, pourquoi c'est un problème? Parce que en gros, on a 2 choix. Soit on se dit que c'est toujours une seule page comme ça, la carte elle bouge pas et on a des animations parfaites quand on change les. En fait, visuellement en tant qu'utilisateur, on voit une page quoi, on voit jamais une animation de page qui change, c'est vraiment une carte et puis il y a les composants qui bougent dessus. Donc soit on fait une énorme state machine, c'est ce qu'ils ont fait en natif, une énorme state machine avec les composants qui bougent. Soit, et alors ça, pardon, ouais, une state machine, ce qui est cool avec ça, c'est qu'on est sûr d'y arriver, déjà parce que c'est ce qu'il y avait avant. Et juste, on sait faire une state machine, c'est juste extrêmement pénible à maintenir. Là, le problème, c'est aussi que derrière, il y a énormément de logique de navigation qu'on va se mettre à réinventer, parce qu'au final, on veut quand même faire bouger des éléments, on veut qu'au go back, ils reviennent sur l'élément d'avant, enfin, ça ressemble énormément à de la navigation. Et donc, en réinventant la navigation, on va perdre aussi des fonctionnalités qui auraient été plus simples à faire avec une navigation classique, notamment les deep links. Donc, c'est le problème que ça posait. L'autre solution, c'est donc de faire de la navigation en se disant que la homepage que vous voyez tout à l'heure, c'est pas la même page que la page itinéraire que vous voyez aussi tout à l'heure, c'est 2 pages différentes. Et donc, comme je commençais à énoncer tout à l'heure, le problème, c'est que sur la transition entre les 2 pages, faut bien réfléchir à ce qui va se passer. Parce que si on veut, par exemple, centrer sur un itinéraire pendant la transition de la page, il faut qu'il y ait une animation qui se joue sur un composant qui va donc être peut-être démonté. Enfin, il y a un problème. Je ne sais pas si vous arrivez à commencer à le sentir, et si vous ne le sentez pas, je vais vous montrer plein d'exemples de pourquoi c'est pas si simple. Donc, on y va, on fait 2 pages. Moi, je me dis, faire 2 pages avec 2 maps dedans, c'est facile. On a par exemple là la home page, mais dedans une map. Puis je vais afficher un composant par-dessus. Je vais vous montrer juste après ce que ça donne en démo. Donc une home page avec une map et puis des choses par-dessus. Et puis on va avoir une seconde page avec aussi une map et des composants par-dessus qui ne seront pas les mêmes. Alors hop, est-ce qu'on voit bien mon téléphone? Super. J'ai l'exemple ici. Donc j'ai une première page. Et si je veux aller à la seconde page, donc je clique, je vais faire une navigation vers ma seconde page. La transition, elle est un peu dégueu, quoi. Je ne sais pas si tout le monde a bien vu, je peux la refaire peut-être. Hop. Si on veut animer, par exemple, pour centrer sur quelque chose au milieu de la transition, complètement impossible. Donc,
Pourquoi ça fait ça déjà? Parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure, nous on utilise des cartes, parce qu'il y a un composant sacrément natif là-dedans. Enfin, il y a des manières de faire des cartes en Flutter qui n'utilisent pas de composant natif, mais pour le coup, on n'a pas choisi ça parce que aujourd'hui, ça ne permet pas de faire des cartes avec des fonds de cartes vectoriels de manière performante. Donc, on était un peu obligé de choisir MapLibre, qui a plein d'avantages, mais donc un gros inconvénient qui est le fait que ça met du temps à s'initialiser, comme vous pouvez le revoir une troisième fois. Hop, donc, où est mon Google Chrome? Il est là. Comment faire de la navigation, mais en gardant une seule instance de la map pour ne pas avoir ce temps de chargement? C'est la question qu'on s'est posée et qu'on va se reposer ce soir. Je ne sais plus ce que j'ai écrit, oui. Vous savez que donc la navigation en mobile en général, pas qu'en Flutter, c'est un peu différent du web dans le sens où c'est pas basé sur le temps. Quand on fait un go back, on n'arrive pas vraiment sur l'écran qu'on voyait juste avant, c'est plutôt une stack. Donc par exemple, vous avez une première page, on vient stacker une deuxième page dessus, et quand on fait un go back, on enlève la page de la stack. Là, l'idée, ça va être de réutiliser ça en mettant donc sur la page de fond, celle-là par exemple, on va mettre la map, et par-dessus, on va aller stacker des composants qui vont avoir un fond transparent. C'est pas intuitif au niveau de l'utilisateur qu'il est sur deux pages, mais en fait, il ne s'en rend pas compte, donc on s'en fiche. C'est juste au niveau du dev, au niveau de Flutter, on va avoir en tête qu'on va avoir donc une carte dans le fond qui va être comme le background de notre app. Et par-dessus, on va faire défiler des pages avec de la navigation, et donc il va falloir réinventer 2-3 choses. Donc c'est parti. Qu'est-ce qui se passe si je mets ma carte en fond et que je change un petit peu ma home page, par exemple, pour avoir une page transparente? Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Hop. Je suis toujours sur mon autre exemple. Voilà, donc là, j'ai ma page. Si on va dire que donc là, je suis à Paris parce que j'ai pas eu le temps de changer l'app de démo, sinon, bien sûr, j'aurais mis Nantes. On va dire que j'ai envie d'aller à Poitiers, parce que c'est là qu'il y a mes grands-parents, et que je sais pas, j'aime bien Poitiers, c'est un peu calme, mais j'aime bien. Je peux naviguer vers ma seconde page, et alors attention, là, ça va être, donc on a toujours la map qui ne va pas bouger, qui reste en background, et je vais aller mettre une autre page, mais les deux pages que je mets ont des fonds transparents, donc on voit toujours la map. Attention, je clique sur le bouton, je vais à Poitiers. Là, on a une belle transition. Donc j'ai rajouté une petite animation quand on arrive sur la deuxième page pour animer la map, bien sûr. On a une transition, on voit bien les composants de la seconde page qui sont plus ceux de la première. Et donc si je veux me balader autour de Poitiers, je peux pas. Et on est bloqué à Poitiers, on peut plus revenir. Donc on est deck parce que je disais que Poitiers c'est sympa, mais c'est quand même très très calme. Donc il va falloir se poser la question de qu'est-ce qui bloque le toucher? Alors il y a plusieurs choses qui bloquent le toucher. Premièrement, sur ma page, je disais là juste avant que j'ai mis un scaffold, qui est un composant qu'on met souvent en racine des pages, ça gère plein de choses à la fois. Le truc, c'est que ce scaffold, il bloque le toucher, donc déjà le scaffold. Et ensuite, à ce stade, on ne sait pas trop, donc on va mettre un widget in your pointer sur tout le widget du contenu de la page. Donc ça va faire que le toucher, le toucher va être ignoré pour tout ce contenu de la page. On regarde si ça fonctionne. J'ai pas de démo pour vous montrer exactement la même chose parce que ça ne fonctionne pas. Et donc là, on se rend compte que ce qui bloque le toucher, ça va être toute la logique qui est vraiment interne au fait de rajouter une page dans Flutter, quoi. Alors, ouais, j'ai pas fait le petit disclaimer, moi j'utilise CoRouter. Ce que je vais dire dans la suite, ça reste valable pour d'autres routeurs, juste tous mes exemples sont avec CoRouter du coup. Donc oui, la logique de la page, elle rajoute quelque chose qui bloque le toucher. Et le truc, c'est que la logique de la page, c'est pas nous qui l'avons faite.
Donc, si on veut changer ça, il va falloir faire nos pages custom à nous. Et pour ça, il va falloir bien comprendre comment ça marche une page en Flutter, qu'est-ce que c'est en fait. Alors, qu'est-ce que c'est... Ah oui, la logique de la page. Qu'est-ce que c'est qu'une page en Flutter? Ça commence avec un objet très simple qui s'appelle root settings et qui contient 2 champs. Il y a juste un nom et des arguments, on peut passer ce qu'on veut. C'est vraiment un data object hyper simple, même pas équatable, plus simple possible. Et la page, ça va être un enfant de ce root settings, donc toute page est un root settings. Donc la page a aussi un nom, des arguments, et on ajoute un restoration ID, mais on ne va pas en parler aujourd'hui. Une fonction canUpdate, j'ai des trucs intéressants dessus, mais j'ai pas trop le temps. Des trucs intéressants à dire, dessus, mais j'ai pas trop le temps. Et surtout, la fonction qui nous intéresse, c'est createRoot qui, elle, va définir tout ce qui s'affiche sur la page en question, la page ici. Donc ça renvoie une route, et c'est cette route-là donc, dans laquelle il y a toute la logique de la page. C'est donc dans cette route qu'il y a le truc qui bloque le toucher qui nous embête, qui nous coince à Poitiers. Une page, par défaut, si on ne fait pas une page custom, ça va retourner dans sa fonction createRoot une pageRoot. Alors, en général, on utilise des material page ou des Cupertino page si on est sur une Cupertino app, etc. C'est des enfants de page, ça marche pareil. Tout ce que je dis sur page, c'est valable pour material page aussi. Material page, ça va renvoyer une material page route, mais plus ou moins pareil que page route, ça juste ils définissent des transitions en plus. Donc, je vais tout vous expliquer sur page route. Et donc, qu'est-ce qu'une page route? Un peu plus complexe. On commence avec l'objet route, qui est le plus simple possible, qui est vraiment la base pour faire de la navigation en Flutter. C'est ça que le navigateur va manipuler. Là-dedans, il y a des fonctions vraiment minimales pour faire de la navigation, du style push, enfin dit push, si on a... Qu'est-ce qui se passe quand on a push la route sur la stack? Désolé pour tous les anglicismes, c'est pas fini. Donc, dit push, dit pop, donc il y a vraiment un truc de base, mais il y a aussi des trucs un peu plus avancés et qui peuvent faire des comportements assez marrants si un jour vous avez des idées de faire de la navigation custom. Il y a par exemple un dit pop next qui est appelé quand on a pop la page qui était avant ça, enfin la route qui était avant celle-là dans la stack. Donc on se retrouve sur celle-là. Mais c'est un exemple, il y a plein de fonctions vraiment très liées au navigateur qui sont définies là-dedans. Si un jour vous faites de la navigation custom, c'est marrant d'aller lire ça, et puis c'est très inspirant aussi. En tout cas, il n'y a rien qui bloque le toucher. Je vais passer rapidement sur overlay route qui définit de la logique pour pouvoir mettre encore des overlays dans les routes qui sont dans une stack. Donc on fait des stacks de stacks. Ça ne s'arrête jamais, mais c'est vraiment juste définir de la logique qui va pouvoir être réutilisée dans un fin après. Ça ne prend pas de partie. Donc c'est pas ça qui bloque le toucher non plus. Transition route, c'est exactement pareil, mais pour définir de la logique de transition entre pages. Ça prend pas partie non plus, c'est pas notre problème. La modal route, ça prend partie un maximum, ça. Ça ajoute plein de logiques, sont des logiques de base de quand on veut faire de la... Enfin, quand on veut avoir une page qui ressemble à une page du point de vue utilisateur, et notamment la barrière. Barrière, c'est quand vous... Là, on le voit le mieux, c'est quand on a une modale qui arrive sur l'écran. Donc, vous avez votre modale, et en général, c'est transparent. On voit quand même la page d'en dessous en transparence, et elle est un peu assombrie. Voilà. Cet assombrissement, c'est la barrière, et il se trouve que ça bloque le toucher. Donc ça, c'est ce qui nous manquait. Et donc, on se dit que si on veut une page custom qui ne bloque pas le toucher, il va falloir que la create route, elle retourne transition route, plutôt. Et en l'occurrence, une transition route qui affiche le widget qu'on veut aussi, parce que tout ça est très... c'est pas vraiment fait pour quoi. C'est vraiment un enfant que personne ne va voir d'habitude. Donc, c'est parti. Je vous montre. Donc ça, c'est l'objet qui est notre custom page. Donc ici, le truc de droite, c'est notre page custom. Donc ça est en page. Et
il y a une fonction route qui retourne une route custom. Ok. Je m'attarde un tout petit peu sur le settings 10, parce que si vous ne le mettez pas, il y a tout qui pète. Et, et il n'est pas required, c'est pas du tout évident. Quand on l'oublie, on passe vraiment du temps à trouver que c'est ça qui manque. C'est logique de mettre 10 parce que si vous vous souvenez, une page, c'est une route settings. Donc en settings de la route, on met une page. Voilà. Mais ouais, oubliez pas ça parce que vraiment, ça m'a fait perdre du temps. Et donc, ça, c'était pour la page. Et maintenant, comment est-ce que je vais faire ma transparente route? Donc, je vous disais, j'étends transition route, qui ne bloque pas le toucher. Et ensuite, je me débrouille avec les fonctions que j'ai à disposition que je peux override pour aller montrer le widget que je veux. Donc, je vous passe les détails. J'ai peut-être un poil intéressant, c'est quand même que j'ai rajouté un scaffold qui est ignore pointer, donc il ne va pas bloquer le toucher, qui est transparent, donc il ne va pas se voir, par-dessus tout. Ça, c'est pour avoir les snack bars qui fonctionnent quand même. Voilà. Et c'est le moment de vous montrer une autre démo. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on fait les transparentes routes? C'est pas ça, c'est ça. Hop. Donc, j'ai toujours ma map. Cette fois, j'ai envie d'aller chez mes autres grands-parents qui sont en Auvergne, dans un coin paumé où il y a 3 vaches. Ils ont une ville qui s'appelle La Palisse. Voilà. Ils ont une fête de l'embouteillage parce que dans les années 70, ils ont vu des bouchons une fois et ils s'en sont pas remis. Et donc là, si je veux me balader à La Palisse, je fais tomber le suspense. Ça marche nickel. Merci beaucoup. Donc maintenant, je vais bien profiter des 3 vaches et j'ai envie de retourner à Paris. Et je peux pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça fait ça? On s'amuse bien. Hein. Voilà, c'est ça. Exactement. Pour ceux qui ne l'auraient pas eu tout de suite, c'est que là, notre routeur, il ressemble à ça. Donc, on a la map au fond, c'est pour ça qu'on voit la map dans le fond. On a une page A qui a un bout transparente qui fait que quand on arrive sur l'app, on est dans cette configuration-là, on voit bien la page A et en dessous la map. Quand on va sur la page B, on est dans cette configuration-là, on voit bien la page B en dessous la map. Et puis quand on fait pop, on déstack, donc on voit que la map. Voilà. Alors que ce qu'on voudrait, c'est que quand on fait pop, on override le pop, en fait, un peu pour retourner la configuration d'avant. Il faudrait savoir lui dire, je suis parti de la page B, la page que je voulais voir avant, c'était la page A. Une manière de lui dire ça, quoi. Donc, il va falloir override le pop. Là, il y a un widget qui sert à ça. Si quelqu'un là. Le PopScope, merci. Le PopScope. Alors, le PopScope, pour faire de la navigation, au début, on était un peu réticent parce que ça pose plusieurs problèmes de mettre de la navigation dans les PopScopes. Déjà, en général, ça met de la navigation hors du routeur. Bon, ça, après, c'est un choix, c'est un peu question de goût, mais là, de toute façon, c'est pas un problème ce qui se pose parce que notre PopScope, il va être dans notre page custom qui, elle, va être instanciée dans le routeur. Donc, on va avoir un moyen de se débrouiller pour afficher les bons trucs aux bons endroits, c'est pas grave. Ça fait des transitions bizarres quand on fait ça parce que concrètement, ce que Flutter fait, c'est que au lieu d'enlever une page du stack, il remet la stack dans une autre configuration. Et ça, si on a des animations custom, c'est pas exactement ce qu'on a envie de voir, c'est pas ce qui est logique pour l'utilisateur. Voilà, sans compter les features d'Android et d'iOS qui permettent de voir la page d'avant de la stack, qui ont été désactivées sur Via Michelin, donc on s'en fout. Ça, en vrai, c'est un problème que j'ai pas résolu, et s'il fallait le résoudre, il faudrait que je me repenche dessus. Je pense que c'est possible, mais je l'ai pas fait. Voilà, et un autre problème, c'est qu'on a besoin de la modal route pour ça. La modal route, vous savez, je vous disais qu'elle ajoutait plein de logique. Dedans, il y a les PopScope, donc en fait, quand j'ai ma transition route qui fonctionne bien, je peux pas utiliser de PopScope dessus. Voilà, je l'ai remis là, au cas où. Donc, je suis bien embêté. Et donc, au début, je commençais à me dire, il va falloir que je copie toute la logique qui sert à ça, que je la mette dans ma custom page,
Dès qu'il y a une mise à jour de Flutter, il faut que je regarde s'il n'y a pas un truc qui a changé pour que ça casse pas tout. Ça sentait pas très très bon. Et je me suis rendu compte qu'en fait, on pouvait faire ça. On peut juste dire dans l'enfant donc, qui hérite de modal root, on peut juste lui dire tout ce qui te sert à build la modal barrière, bah, tu lui fais rien, quoi. Donc, nouvelle démo. Hop. Ah, c'est pas ça. Voilà. Donc là, j'ai mes pages qui sont maintenant des material pages, mais j'ai enlevé la barrière. Et donc, elles ont un fond transparent, il y a toujours la map dans le fond. Je peux toujours me balader en Paris. Je peux aller à Pêchabou, parce que le nom est rigolo. Hop. Je peux toujours me balader à Pêchabou. Et pour l'instant, j'ai pas mis les popscopes, donc le bac marche pas. Mais la grande différence, c'est qu'on peut mettre les popscopes partout. On est content. Donc c'est parti. Alors attention, les popscopes, il y a quand même un peu de logique. Première chose, je les rajoute dans ma page custom. Là, c'est le widget PopScope, c'est là qu'il est. Donc, je l'ai mis juste par-dessus. Le builder context, c'est en gros dans ma page custom, ce qui correspond au widget du contenu de ma page. C'est ça, le builder context, il va être défini dans le router. Donc, j'ajoute un PopScope. Et là, vous voyez que dans le onPop invoked, avant d'appeler le onPop que j'ai aussi défini dans mon routeur, je vais quand même check un truc, c'est que possiblement j'avais eu envie de mettre d'autres popscopes sur ma page. Donc il y a aussi de la logique dans ma page custom qui est de récupérer toutes les... Alors c'est la liste pop entries ici. Récupérer tous les popscopes qui sont enregistrés. Et à chaque fois que j'ai envie de rediriger vers ma page A de mon schéma de tout à l'heure, là, je regarde d'abord si tous les popscopes sont OK avec ça. Parce que possiblement, j'avais envie de faire disparaître je sais pas, désélectionner un truc que j'avais sélectionné sur ma page sans naviguer. Donc voilà, un peu de logique là-dessus. Et pourquoi je vous montre ça aussi, c'est pour vous dire que toutes ces... Depuis tout à l'heure, je vous parle de beaucoup de logique d'héritance. Voilà, Dart étant un langage de programmation objet, on n'y coupe pas. Et pour autant, on n'a pas forcément toujours l'habitude d'en faire plein. Moi, j'ai un peu redécouvert avec toute cette investigation-là. Et il y a des trucs un peu marrants du style, là, ma transparent route, elle a un parent qui contient une liste de pop entries, mais moi, je ne peux pas y accéder parce qu'elle est privée dans ce parent-là. Et j'ai eu de la chance qu'il y a des fonctions que, elle, je peux override, qui sont tout le temps appelées quand on touche à ça. Et ça me permet d'en recréer une pour moi. Mais voilà, il faut jongler un peu avec ça, quoi. Donc voilà, je check qu'il n'y a pas d'autres popscopes. Et ensuite, il faut bien que je fasse attention au fait que quand je pop programmatiquement, plutôt que d'appeler context.pop qui est donné par GoRouter et qui ne demande pas leur avis au popscope, j'ai fait ma petite extension moi-même sur le contexte qui va faire la même chose que ce qu'on fait quand on pop, mais cette fois en demandant l'avis au popscope. Et vous voyez ici qu'on récupère la modal route, qui donc est ma custom page maintenant que j'ai eu mon petit tricks d'enlever la barrière d'une meilleure manière que juste enlever tout au passage. Voilà. Et donc, on arrive sur un routeur qui ressemble à ça, où je peux déclarer une page home, qui est une donc transparent page dans les parents, il y aura donc ma map. J'ai une page home et au même niveau que la home, donc pour que ce soit aussi juste au-dessus de la map, j'ai une seconde page. Et là-dedans, j'ai pu préciser que quand on pop, on redirige vers la home. Et ça marche nickel. La preuve, si je veux aller même à Rome, parce que cette fois, complètement confiance dans le fait que je vais pouvoir revenir, hop, je vais à Rome, j'ai une super transition, c'est hyper fluide. Et si je fais un back,
Ça marche. Voilà, je peux même faire un bac natif. Hop, c'est pareil. Voilà. Voilà. Et donc j'ai fini. Moi, j'ai une question. J'ai pas cité pourquoi quand tu as fait la navigation de ta route A à ta route B, tu pouvais pas aller, tu pouvais pas attraper ta map parce qu'elle était sur la route précédente, c'est ça? Ma route B, je pouvais pas toucher sur la. J'ai pas compris parce que tu as dit, ouais, on peut pas aller prendre la carte parce qu'elle est sur la route précédente. Alors attends, c'est. Parce qu'elle est sous la route en fait. Sous la route. Tu fais une page transparente. Ah, ok, d'accord. Tu intercales. Ah voilà, ouais. Ça veut dire ta B elle est transparente, c'est ça? Alors la A elle est en dessous, donc du coup tu peux pas aller choper la 7 en A, c'est ça? Ouais, je répète juste la question. Je répète juste la question pour les gens à distance, mais la question c'était pourquoi quand on fait ça, la carte bouge pas. Et la réponse c'est que en fait il y a que la couleur qui est transparente et le toucher il sait pas du tout que la couleur est transparente. Pour lui, c'est comme une page normale. Il faudrait pas qu'on puisse interagir avec la page d'avant si la couleur n'était pas transparente. Voilà. Ouais, vas-y. Tu as évoqué les techniques au début de ta présentation. Et du coup, en regardant là, ta dernière slide, j'ai l'impression que tu configures vraiment tes redirects manuellement dans ton routeur. Si tu fais un deep link vers ta page B, qu'est-ce qui se passe quand tu fais un go back? Tu arrives sur ta A et tu reviens sur l'activité précédente. Ouais, alors la question c'est, dans cette configuration avec tous mes popscopes et tout, si je arrive en deep link sur la page B, est-ce que tout fonctionne bien au niveau du back? Et ce qui se passe quand on arrive en deep link sur la page, donc sur la seconde là, c'est que il va monter la map, ensuite il va monter la transparent page qui contient le second widget. Et cette transparent page, elle a bien en paramètre que quand elle pop, elle va vers la home. Donc c'est bon, c'est le bon objet qui est monté par. En fait, le deep link, alors ça c'est très spécifique à Router pour le coup. Mais le deep link, ce qu'il fait, c'est que il va mettre la stack de navigation dans l'état qui correspond au path seconde. Et cet état-là, c'est vraiment ce qui est décrit, tu vois, avec le pop redirect location home, ça compte dedans, quoi. Donc c'est bon. Donc si tu vas avec un bouton sur la page B, tu fais un go back, tu arrives sur la A. Ouais. Tu ne reviens pas sur une autre activité de ton paper. C'est pas le comportement qu'on veut du tout. Quand tu fais un go back, tu reviens vraiment vers le back. Je suis sur un site web qui navigue vers la page B de mon application. Quand je fais un go back natif, par exemple, je veux revenir sur mon navigateur. Je sais pas, j'ai jamais testé. Mais en tout cas, c'est le même comportement qu'on aurait dans une app normale. Ah oui, ça revient vers... Ça fait le même deep link qui monte la page bien, quoi. Ouais. Tu as parlé au début de la maintenabilité par rapport à la première solution. Alors, je trouve ça excellent ta démonstration, mais moi je me pose des questions. Demain, à nouveau, un nouveau arrive, on commence à avoir cette logique de surcharge d'éléments de routeur. En quoi c'est plus maintenable que la première solution avec les stakes? En fait, toute la complexité, elle va être mise dans un objet qui va être ma transparent route. Donc, je suis d'accord que cet objet-là, il est compliqué à comprendre, mais tu n'auras pas du tout de débordement sur tout le reste de ton architecture. Ce qu'aurait pu, avec le temps, être empiré, alors que cette transparent route, une fois qu'elle fonctionne, elle fonctionne, quoi. Donc, c'est là-dessus que je me disais que vraiment, c'était mon boulot, quoi. Voilà. Ouais. J'avais une question, c'est plus, après, c'est pas forcément l'enjeu de l'app et tout, comment elle va être réalisée, mais est-ce que, du coup, ça peut pas bloquer dans des cas où on arrive sur des parcours qui peuvent être atteints de plusieurs endroits différents? Parce que du coup, là, à chaque fois, il faut faire vraiment un arbre très, très strict sur on a telle route, mais en fait, son parent, c'est tel élément à chaque fois. Alors, si on a une route avec plusieurs parents. Ouais. Si tu navigues toujours avec des contextes .go,
tu auras le problème dans une app normale, on est d'accord? Faudra que tu recrées ton parcours dans le routeur qui va appeler 2 fois le même widget. Ça, c'est que si tu navigues qu'avec des points Go. On est d'accord avec ça? Ouais. Ah, j'ai oublié de répéter la question. La question, c'était qu'est-ce qui se passe si on veut monter une page qui serait accessible de plusieurs endroits différents. Donc oui, si on navigue que avec du Go, on est obligé de tout déclarer dans le routeur, tout ce qui est possible de faire. Il reste le push qui existe, et d'ailleurs il n'y avait que ça au départ. Et dans certains cas, je suis d'accord, le push, si notamment quand tu as envie d'accéder à la même page mais depuis un autre endroit, le push, c'est exactement ce que tu veux parce qu'il va stacker ta page et sur la stack de navigation. Et ensuite, au pub, tu vas bien voir la page d'où tu venais avant. Avec ce principe, alors je me souviens que ça marchait, mais qu'est-ce que j'ai dû faire pour que ça marche? J'avoue que j'ai oublié. Là, il faudrait que je prenne 5 minutes et regarder le code. Ce sera 6 heures pour la prochaine conférence. Ouais. Je ne sais pas si tu es penché, question accessibilité, avec tes différents stacks pop qui arrivent les uns sur les autres. Tu peux lire ta map avec un lecteur d'écran? Je sais pas. Je sais pas, mais comme c'est du natif, j'aurais aussi plus un doute par rapport à ça. Je sais pas. Je veux dire, vu que c'est... Ouais, moi, je sais pas, en fait. Pour moi, ce qu'on voit, c'est que la page web, bien qu'elle soit transparente et tu n'as pas de barrière, tu vois la map derrière, certes, mais j'aurais tendance à dire que réellement, il n'y a que la page B dans l'arbre sémantique. On ne s'est pas du tout posé la question. Après, tu peux surcharger les sémantiques. Bien sûr. Ouais, mais est-ce qu'un marqueur qui serait sur la map, est-ce que tu arriveras à le surcharger en Flutter? Je sais pas. Parce qu'il faudrait que ce soit au bon endroit, il faudrait que Flutter connaisse l'endroit du... Les sémantiques seraient internes à ton plan. En fait, ce qu'il faudrait, c'est surcharger au-dessus. En disant, en lui disant... Je mets les sémantiques qu'on me carte et je mets ce que je veux à l'intérieur. Après, ça dépend comment on a fait ta carte. Les sémantiques sont gérées normalement natifs, déjà. Oui, je voulais dire la conversion entre Flutter et natif, mais en fait, il ne doit pas trop y en avoir de problème. Ouais. Effectivement. Ouais. Donc là, on n'est plus vraiment sur une stack de navigation, on est plus sur un chaînage où tu connais le maillon précédent. Ce qui est pratique avec la stack de navigation, c'est que tu peux facilement maintenir un état. Par exemple, tu es sur ta page Home, tu zoomes sur la tour Eiffel, tu vas sur ta seconde page, tu reviens en arrière. Et bien avec une stack, tu reviens avec le même état et donc zoomer sur la tour Eiffel. Là, est-ce que vous avez cet état qui est maintenu ou pas? Non. Alors, à un moment, on a essayé de voir avec le State Restoration, justement, je disais, j'ai passé très vite sur ce Field Restoration ID. Il y a des logiques un peu comme ça qui existent. Honnêtement, je suis parti du projet quand on commençait à s'y intéresser. Mais à mon avis, il y aurait des choses à faire, mais ce serait moins évident qu'avec une navigation classique. Ouais. Tu n'as pas essayé de garder le render object de tes cartes quelque part pour le ressortir à chaque fois? Je sais pas si... Ce qui coûte cher, c'est le render object sur ta map. Je sais pas. Pas du tout explorer cette voie. Mais c'est vrai que c'est une... On s'était dit que peut-être en jouant avec des keys ou des choses comme ça, il y aurait peut-être un truc à faire. Le global key, il retient le state un petit peu. Ouais. Ah ben non, ouais. Il faut trop. Mais je suis d'accord qu'il y a une piste aussi. Ouais. Merci. Merci. Merci à vous.